petite Franca, comment ça va? Ça fait un moment que je ne te voyais plus, ma chérie. Bonjour, ma poupette. Bonjour. Depuis tant d'années, hein. La plus gentille de la bataille. Mais écoute, ça me fait un plaisir d'être ici. Parce aussi. qu'un des meilleurs aussi. moments que j'ai passé, c'est quand Mais j'étais oui, c'est sur la vrai, Madeleine. c'est vrai. Et ben, c'était ma C'est- famille. Hein, Voilà. Et nous, ça nous fait chaud au cœur quand vous venez. Franca Séverin, une histoire féerique, certes, mais surtout l'histoire d'une femme indépendante, libre, qui n'oublie jamais rien. Ici, chez Poupon et Marinette à Nice, Poupon, le roi de la cuisine niçoise, ses amis de toujours où l'on retrouve le tempérament de cette femme en or, l'amour de l'autre, la solidarité, la reconnaissance et surtout l'humilité. Être Miss ou détenir des mines d'or et de diamants en Afrique du Sud, rien ne compte plus pour Franca que l'amitié et la peinture, la noblesse du cœur, un vrai bijou quoi. On est à Beau-Soleil, dans un très bel endroit, une rue magnifique, et on va accéder à ce qui est votre deuxième vie, la vie d'artiste peintre, dont vous avez toujours rêvé Oui. en fait. Oui, c'est toute ma vie. J'ai attendu ce moment où j'allais pouvoir peindre comme je voulais, ce que je voulais, quand je voulais. Parce que jusque-là, chaque galerie qui voulait absolument s'occuper de moi me disait « Alors tu vois ce tableau, j'adore, tu m'en fais une vingtaine dans ce style-là et je te fais une grande exposition. » Et je leur répondais « Mais alors ce n'est plus de l'art, c'est une commande. » Ça a été aussi l'occasion, cet amour pour la peinture, cette passion, d'aider aussi des artistes africains. Bien sûr, beaucoup. J'ai participé en Afrique du Sud au Johannes Board Foundation, qui était le premier centre artistique. Alors, les gens l'appelaient multiracial, et je me battais contre ça. Je disais non, il n'est pas multiracial, il est non-racial. Il n'a pas de race. Alors là, Franca, nous sommes dans un atelier qui a pignon sur rue. Et puis alors on va voir dans les sous-sols, à côté, au premier étage, on verra que la femme structurée qui a réussi dans l'entreprise, il faut être très structuré, j'imagine. Vous aviez des Oui. idées bien précises. Ah oui. On verra que au niveau de la peinture, vous êtes vraiment une artiste. Parce que il y a dans cette peinture à la fois la grande qualité de cette peinture, mais aussi le côté totalement fantasque. Alors, Oui, je n'ai pas changé. En fait, je fais ce que je voulais faire déjà il y a 20 ans, 30 ans. Et je n'ai pas changé. Dans ma tête, ça n'a pas changé. Ce qui change, ce n'est pas moi. Ce qui change, c'est mon environnement et la luminosité. J'y tiens beaucoup parce que j'aime la couleur. Et la couleur a beaucoup à voir avec la luminosité. on voit cet endroit, bien sûr. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de portraits à mon début, mais ce n'était pas pour autre raison que le fait que j'aime l'être humain et que je trouve que l'expression du visage, c'est la chose la plus intéressante pour moi. On était une quinzaine de noirs, Quinzaine d'artistes sauf moi, voilà. Africain. Des artistes africains. Lorsque nous partions en groupe avec un certain sujet, il faisait partie de ce groupe-là. Et pendant que nous travaillions, tout à coup, je remarque qu'il s'était endormi. Et c'était tellement touchant. Il faut bien le dire aussi, sous l'apartheid, les visages des Noirs étaient quand même rarement paisibles. Ils se demandaient toujours si ça pouvait marcher ou si c'était le bon endroit. Il y avait toujours un petit peu de... Avec moi, ça marchait mieux parce que j'avais quand même créé une association. Mon cœur n'était pas particulièrement pour une cause. Il y a des tas de causes que je servais. Là, on a envie de lui faire un câlin.